Et salut à tous les amis, donc on se retrouve pour l'épisode 3 de notre carrière suivie sur la map américaine. Donc on est reparti pour terminer notre champ qui va être fini dans quelques minutes, je l'espère. Comme ça, ça sera terminé, on n'aura plus besoin d'y penser. Donc nous allons acheter... alors on va acheter... je vais voir... benne basculante, cultivateur, Kverneland. Minimum de puissance qu'il faut 140. 100 kW, 140 HP. Donc le Ursus, il peut le tirer celui-là. Et ça, c'est la charrue. Donc je vais acheter le cultivateur, le Kverneland. Voilà. Ensuite, on va acheter un semoir également. Hein, ça serait encore mieux avec un semoir. Non, charrue, semoir. Alors, des 9, 3 mètres, ouais. Le Cayena, il est cher. Enfin bref, ils sont tous vachement chers. Donc, je pense que nous allons acheter celui-là là dans un premier temps. Hein, parce que on n'a pas plus d'argent, mais c'est pas grave. À moi, j'achèterai celui-là. 3 mètres, 3 mètres. Ouais, bon, c'est pareil. À part que celui-là, il peut semer en direct. Ouais, donc je pense plutôt qu'on va acheter celui-là. Voilà, et on va également acheter... Alors moi, si je peux vous donner une petite astuce pour choisir un... que ce soit un pulvérisateur ou un épandeur à engrais. Donc vous voyez, celui-là, là, il dépend sur 24 mètres, il fait 28 000 euros. Celui-là, là, sur 40 mètres, mais il fait 48 000. Donc moi, je vous donne un conseil, prenez celui-là, là, il dépend sur 36 mètres, celui-là aussi, et il coûte vachement moins cher. Vous avez peut-être que 3000 litres. Mais c'est amplement suffisant dans un premier temps, je vous le dis honnêtement. Parce que quand vous avez qu'une parcelle, ça vous sert à rien d'avoir, personnellement, d'avoir, je sais pas, combien de... je sais pas combien de capacité de trémie. Parce que de toute façon, ça vous sert à rien. Pour répandre ce champ-là, il vous faut pas énormément. Donc c'est pour ça que moi, je vous recommande uniquement d'acheter... le petit, hein, ça suffit largement. Donc moi ce que je vais faire une fois que j'ai fini de ramasser ma paille, je vais décrocher ma remorque du Ursus. On va chercher le Kverneland et on va commencer la préparation de sol. Et en attendant qu'il travaille un peu, celui-là là, je vais aller vider quelques silos, hein, en attendant. Ça sera déjà ça. Comme ça, on aura déjà fini. Donc, on est parti. Il nous reste pas grand chose à faire. Hein. Il y a peut-être... ouais, il y a encore un retour à faire, je pense. Ouais, il y a presque rien à faire, comme vous pouvez voir. Donc, on vendra la paille. On décrochera cette autochargeuse. Et puis, on ira chercher notre vibro. Parce que il faut qu'on prépare et puis qu'on sème. Donc comme dit, moi en attendant je vais avec celui-là jusqu'à ce qu'il arrive peut-être un peu avant la moitié, je vais vendre quelques silos, le silo de colza, le silo d'orge peut-être, et pour les patates j'attendrai jusqu'à ce qu'il y ait une forte demande, parce que vu que les patates ça vaut déjà rien comme vous pouvez le constater, hein, je vais pas perdre de temps non plus pour les vendre. Si je peux toucher le double du prix dans quelques temps, ça serait quand même cool. Donc c'est pour ça que je vais en profiter. Donc maintenant on va faire ça, on cherchera notre vibro et je pense qu'il va falloir que je mette du gasoil dans cet engin là parce que mine de rien il bouffe. Donc voilà, donc comme dit, la prochaine étape sur cette carrière suivie, ça sera de changer notre moissonneuse. Parce que celle-là là, avec son bug elle me gonfle on va dire. Et ensuite on achètera aussi des champs. Donc on va faire pas mal de colza parce que ça rapporte bien. On va mettre de l'engrais dessus. Comme ça on pourra se faire des sous. Et on pourra acheter des autres parcelles. Donc laquelle j'achèterai je sais pas encore, hein, faudra que je voie. Regardons voir avec le zoom. On va peut-être d'abord acheter des parcelles qui sont pas trop grandes en fonction de l'argent.
L'idéal ça serait la 17 qui est juste à côté, mais je sais pas du tout le prix qu'elle coûte. Ou alors même la 15 qui est de l'autre côté là, bah c'est celle-là. Celle-là je sais que la 15 elle fait dans les 280 000 euros je crois. Donc bon, on n'y est pas encore, j'ai envie de dire. Donc sinon on achètera des petits champs et on se tapera les déplacements en attendant, hein, et puis c'est tout. Hein. Comme ça, on sera tranquille. On va y aller un peu plus doucement. Hop, et puis le reste, ça suffira. Voilà. Alors on va vider notre remorque. Et puis ensuite, on va aller mettre chercher notre vibro avec. Hein. Et on va commencer la préparation de sol. L'épandage d'engrais, ça, il n'y a pas de problème. Je peux le faire. Je le ferai vite fait avec le John Deere avant du foot de semoir peut-être. Comme ça sera fait. Comme ça, on sera tranquille. Et puis, on va faire notre récolte de colza. Ça on sera tranquille. Donc c'est vrai que ce tracteur il est génial, moi je l'aime bien, à part que bon il va qu'à 30 à l'heure, mais bon c'est pas grave. On peut pas avoir non plus que des tracteurs qui fusent à 40 hein. Si c'est un vieux il ira pas plus. En plus malgré que c'est un vieux je suis déjà content qu'il va déjà à 30 hein, parce que les vieux en général ils montent à 20, 25 hein. On n'arrivera pas à beaucoup de sous mais bon c'est déjà ça hein. Allez, on va le décrocher. Là, j'ai eu un petit lag, les amis, désolé, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Donc, toi, je vais te décrocher. On va chercher notre vibro. On est parti. Donc, ouais, cette semaine, je vais faire un petit peu plus d'épisodes sur cette carrière suivie. Hein. Je vais publier le deuxième épisode tout à l'heure et cet épisode-là, je le publierai. Quelle journée on est? Jeudi, je publierai jeudi soir, il y a le numéro 2. Et le numéro 3, je le publierai samedi, hein, je pense. Comme ça, on sera tranquille. Et vendredi, je publierai l'épisode de Belgique profonde, la suite. Donc je me suis renseigné pour le multi, hein. Pour l'instant je ne peux pas faire de multi parce que comme dit mon pote n'a pas encore de PC et j'ai un autre pote qui pourrait faire du multi avec moi mais il faut qu'il retrouve le CD aussi parce qu'il sait plus où il l'a foutu parce que c'est pas non plus un fanatique des jeux de simulation mais bon c'est pas grave, il jouera quand même. Allez c'est parti, on a notre vibro. On va aller travailler le sol. Donc ça c'est un très beau vibro hein. J'ai téléchargé sur le site de Giant hein. Donc ça c'est le TLG 660 6 mètres 60 je crois. Et ils ont également fait le 9 mètres 30 je crois. C'est aussi une très belle machine. Après il est en portée comme celui-là. Donc il faut un gros tracteur pour le lever hein. Ça c'est sûr. Voilà, donc on est parti. Préparation de sol. Alors toi tu as fini, donc ce que je vais faire, je vais t'ouvrir, voilà. Te démarrer, maintenant je vais prendre celui-là. Et on va aller la vider. Ensuite je vais vider ma benne, la foutre sous un silo qu'elle se remplisse. Et puis ensuite je vais foutre cette moissonneuse de côté. Merde, je suis déjà allé trop loin. Chaque fois se concentrer. Voilà. Donc j'espère qu'elle arrive à vider la trémie. Je suis pas trop sûr qu'elle la videra. Mais sinon c'est pas grave. Hein. On laissera le reste traîner dedans et on la videra une autre fois. Alors on est parti. Gyrophare. Et on va vendre notre blé. Ça on est tranquille. Et après le silo de colza on va le virer aussi. Ça nous fera monter l'argent sans aucun souci. Donc c'est exactement ce que je disais hier hein. C'est vrai que c'est pas très passionnant les premiers épisodes hein. Mais bon c'est comme ça quand on veut commencer. Il faut bien commencer par quelque chose. Donc c'est sûr que sur cet épisode là on fera énormément on fera de l'ensilage aussi pas mal parce que bon
Parce que ce qu'il faut dire, c'est que on a les champs pour, hein, on a des énormes champs. Alors là, tu sèmes un champ de 10 hectares, tu remplis tout, donc c'est bien. Tu le traites et puis c'est parti. Donc après, au niveau ensileuse, je sais pas si je prendrais la Krone, la Big X, la 1100 qu'ils ont fait là. Ou si je prends mon mode là, la Krone, la Big X 1100 que j'ai avec le cargo que je peux mettre derrière. Donc c'est sa remorque que je peux accrocher où on met 55 mètres cubes dedans. Parce que l'avantage que moi je trouve avec cette machine, c'est qu'on peut la laisser travailler. Quand elle est pleine, tu vas vider et puis tu es tranquille. Donc on verra déjà. Bon, on n'y est pas encore, hein. Là, je vais vous dire honnêtement, je m'embêterai pas à faire de l'ensilage avec le petit machin de rang, ça c'est clair et net. Parce que vous avez pu voir sur Belgique Profonde que c'est extrêmement long déjà sur une petite parcelle, alors imaginez sur une grande. Vous avez l'impression de plus en finir. Donc c'est pour ça que je ne le ferai plus. J'attendrai directement d'avoir la grosse, hein, pour être tranquille. Donc sur cet épisode, enfin pas sur cet épisode, mais sur cette carrière suivie, je vais jouer peut-être un peu moins John Deere et plus Fenn. Alors pourquoi? Parce que j'ai envie. Et pour changer un petit peu, donc je prendrai des nouveaux John Deere, des 7R aussi, hein, vous en faites pas, ça c'est clair et net, j'en prendrai aussi quelques-uns. Mais je prendrai aussi pas mal de Fenn, parce que j'ai envie. C'est pas plus compliqué que ça. Après c'est vraiment dommage que il y a des très beaux John Deere, il y a des très beaux Fenn. Moi je trouve que c'est un petit peu dommage, il faudrait que les modeurs qu'ils ont fait, les John Deere et tout ça, ils fassent des beaux Massey Ferguson aussi. Modés comme les 7R là, un beau petit Massey Ferguson, ça pourrait être sympathique. New Holland, ouais pourquoi pas, bon, moi ça m'intéresse moins, plus ou moins. Pourquoi pas un beau classe, ça pourrait être sympa aussi. Parce que classe c'est aussi des bons tracteurs. Et moi ce que j'ai... Bon ça va peut-être venir, hein, je pense. Hein. Moi ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'ils nous remontent vraiment... Ah, je crois que j'ai déjà vidé ce silo, non? Ah, j'ai déjà vidé le colza. Ok. Donc, on va vider celui-là. C'est pas grave. Voilà. Donc celui-là, il avance. Ouais, bon, il reste 226 kilos. Mais c'est pas grave. On va aller la ranger. Ce serait bien qu'ils nous modent des beaux classes, style... pourquoi pas un Arion, un plus petit, un Action, un 800 par exemple. Et pourquoi pas aussi un Action de 950, le nouveau, parce que j'en avais un. Bon, il était pas modé comme ça, mais il était aussi bien. Et comme ce que j'étais en train de dire, moi ce que j'aimerais vraiment qu'ils nous fassent, ça serait vraiment qu'ils nous modent super bien des Renault aussi, parce que les tracteurs Renault c'est des vieux tracteurs, mais alors j'adore certains Renault, genre les Ares. Et je sais pas si vous connaissez, hein, peut-être qu'il y en a qui vont connaître la gamme des 94. Par exemple, moi, là où je travaillais tout au départ, quand j'ai commencé dans l'agriculture, on avait un 160 94 et un 180 94. Donc le 160 faisait 150 chevaux et le 180 170 chevaux. Mais bon, nous, le 180 chevaux, là, le 170, pardon, le 180 là. Mon patron il l'avait fait, il l'avait ouvert, donc il était sorti en puissance, il était sorti à 206 chevaux. Ouais, 206. Je peux vous garantir que ce tracteur, hein, il avait pas du tout d'angle de braquage. Alors ça c'était chiant quand tu voulais accrocher une machine. Mais alors quand tu étais en train de labourer, putain fallait voir comme ça tirait même dans les terres lourdes. Avec une 5 corps derrière, je me souviens une fois j'avais fait un test, hein. Bon c'était pas une charrue toute neuve, hein, donc je l'avais pas fait... C'était une bonne charrue, mais pas une neuve non plus, assez vieille. Mon patron, il m'avait une fois dit, écoute, essaye, tu prends une fois quand tu es dans ces terres-là. Moi, j'ai essayé, tu vas halluciner. Tu mets plein gaz et tu montes les rapports et tu regardes à combien tu montes avec, quoi. Et on était vraiment dans la parcelle la plus dure à travailler. C'était énormément d'argile. Et je me souviens toujours, je rentre dans le champ et tout. J'étais à 5-6 km/h en labour, pas plus. Hein. 1800 tours, hein. Donc comme il était ouvert, il montait à 2700 tours minute. Bon, là par contre il bouffait. Hein. Alors j'ai mis pas tout à fait plein gaz, je me suis mis à 2400 tours minute. Hein.
et c'était des vitesses électriques, donc vous aviez l'inverseur avant-arrière et de 1 à 9 pour ceux qui connaissent. Et je crois que j'étais en gamme champ, j'étais en 7ème. J'ai foutu la 9ème dedans, j'étais déjà à 7,5. Il bronchait pas, alors quand je suis arrivé en bout de champ, j'ai foutu les vitesses route dedans pour essayer. Et je suis parti en première, hein, et je vous assure, je suis monté jusqu'en 4ème, 5ème, si je me souviens plus exactement, mais je me souviens que j'étais à 12 km/h avec le tracteur. Hein. Et quand j'ai mis la vitesse après encore, il était à 13. Et là, il arrivait plus trop, mais putain, il fallait voir derrière. Je peux vous garantir une chose, c'est que derrière, c'était plus du labour, c'était carrément de la préparation de sol au vibro, tellement que ça rejetait la terre rapidement. Mais pour vous dire que c'est vraiment des tracteurs qui tiraient à l'époque, putain. C'est pour ça que si une fois il pouvait en ressortir un, je serais carrément trop heureux. Parce que ces tracteurs là, moi je les adore, hein, j'ai rien à dire, ils sont vraiment trop bien. Et après un plus petit aussi qu'on avait, c'était un 103-14, un 4 cylindres turbo de 95 chevaux il faisait, en 4 roues motrices. Alors ça, l'angle de braquage que tu avais là-dessus, c'était juste génial quoi, c'était vraiment un super bon tracteur. Pour vous dire, ceux qui connaissent, nous le nôtre, on l'avait, il avait 12 800 heures. Il marchait encore bien. Quand il est arrivé à 13 000 heures, là par contre, il tournait encore, mais bon, le moteur il était crevé. Hein. Il avait rendu l'âme, plus ou moins, parce que pour démarrer en été, il fallait le préchauffer, il avait vraiment plus de compression, quoi. Donc je pense que il est passé de 95 chevaux à 60, même pas, hein. Il y avait juste le turbo qui poussait encore. Le moteur, il était vraiment flingué. Et des fois, quand je passe devant, comme il habite près de chez moi, quand je passe devant, je le vois, il l'a encore et il s'en sert encore pour des bricoles. Alors il doit avoir 14 000 heures ce tracteur, le moteur il est plus ou moins mort, mais il s'en sert encore. Et c'est un tracteur qui en a vu des vertes et des pas mûres, mais il est encore là. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de jolis tracteurs, hein, des anciens. Et pour moi, de toute façon, comme on dit toujours, les nouveaux 7R et tout ça, nous on avait acheté un 6R là dernièrement où j'étais. Le confort sur la route, c'était juste énorme. Mais je pense pas que c'est des tracteurs qui vont durer 20-25 ans avec tout l'électronique qu'ils ont dedans, hein, c'est comme tout. S'ils tiennent déjà 10 ans, ces tracteurs, ça sera un exploit, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc on va aller prendre notre engrais. Donc oui, aujourd'hui je parle un peu de vieux tracteurs, hein, mais bon, il faut bien parler un petit peu de ça de temps en temps, parce que bon, avant d'avoir, même par exemple celui-là qui est un nouveau, là, même avant d'avoir toute cette technologie, ben, on avait des vieux tracteurs et ils marchaient très bien ces trucs là, donc c'était vraiment génial. Mais bon, peut-être qu'il y a une fois un modeur qui va en faire, on verra déjà. Donc comme je vous disais par rapport à des pendeurs à engrais, hein, vous le voyez, hein, regardez, pour faire cette parcelle là vous n'avez pas besoin de plus, et c'est celui qui épand vraiment le plus large, enfin comme le Toureau, hein. Puis même pour faire une autre parcelle, vous allez remplir 2-3 fois et puis terminer, hein. Il vous coûte 11 000 € le machin au lieu de 48 000, hein, et puis c'est fini. Hein. Vous voyez, hein, j'ai fait un aller, j'ai utilisé 8% de la trémie, quoi. Donc, voilà, pour ça on va pas en faire tout un fromage, j'ai envie de dire. Hein. Puis il y a 4 ou 5 allers-retours et c'est fait. Hein. Ah merde, là j'ai peut-être pris un peu large. Voilà. Comme ça, l'engrais sera mis et après on pourra accrocher le semoir et commencer à semer notre colza. Surtout que le colza, il n'y a pas beaucoup de rendement, c'est mieux si on peut mettre de l'engrais. Donc si jamais une fois il y a quelqu'un qui regarde ma vidéo qui est modeur, écrivez-moi un petit message privé ou sous la vidéo un commentaire. Est-ce que c'est vraiment très dur de faire des modes? Donc pas forcément des cartes mais des tracteurs, parce que j'ai entendu dire que c'était vraiment long et c'était vraiment dur. Donc moi je connais pas, je demande parce que on peut tout s'apprendre, alors je me dis pourquoi pas une fois aussi essayer de faire des modes. À voir. Donc je vais une fois me renseigner un peu sur le net comment faut faire pour créer des modes, etc. Est-ce que c'est long, etc. etc. Bon, je pense que ça doit être long quand même, parce que vu le temps qu'ils nous ont mis à sortir les 7R, mais bon là ils étaient vraiment très détaillés, hein, faut le dire.
Mais il y a tellement de nouveaux modes qui sortent par jour, c'est qu'il doit y en avoir quand même un paquet de personnes qui en font. Donc mine de rien les amis, on a déjà à 20 minutes de vidéo. Donc bon, cet épisode là il aura été un peu plus varié quand même, parce que vous avez vu la fin de moisson, la vente de 2 silos, la préparation de sol, l'épandage d'engrais et le semis, vous allez voir. Donc c'est pas mal, hein, ça nous aura permis de voir plus de choses, parce que les 2 premiers épisodes c'était récolte, ramassage de paille et c'était tout. Que là c'est pour ça que on va faire ça. Et on va mettre de côté pour s'acheter un autre champ. Comme ça au moins on pourra bouger sur plusieurs champs et ça sera plus agréable. Parce que c'est vrai que là on fait pas grand chose. Donc vous avez pu voir, hein, là j'ai fait mon champ complètement et je suis à 67%. Donc j'ai utilisé 32%, 33% de mon épandeur pour faire ce champ là. Et je pense qu'il doit quand même faire 4 hectares je pense. On sait pas exactement. Donc comme je vous ai dit, hein, franchement, n'achetez pas le plus gros tout de suite, ça vous sert à rien. Enfin moi de toute façon je l'aurais pas acheté. Hein. Donc quand on n'a pas beaucoup de matériel, c'est bien, on peut en foutre absolument partout. Donc maintenant je vais chercher le semoir. Hein. Parce qu'il nous faut aussi un semoir. Donc j'ai pris le petit Amazon pour l'instant, c'est vrai, j'aurais pu prendre tout de suite un plus gros, mais bon, j'ai que 48 000 €. Et en 3 mètres, on a le Horsch là, en semi-direct. Et puis on a encore ce petit Amazon là. Et après ça passe tout de suite sur du 6 mètres. Mais bon, c'est pas grave, hein. Moi je prends celui-là là, moi je l'aime bien, il va bien. Il va déjà mieux que le semoir pourri qu'on reçoit au départ. Donc c'est déjà pas mal. Par contre c'est vrai que Farming ils auraient pu un petit peu penser peut-être un petit peu plus loin, dans le sens où c'est comme pour les vibroculteurs, on passe 3 mètres et après on passe tout de suite à 6 mètres et après on a 7 mètres 50 et 7 mètres 8. Ils auraient peut-être pu penser petit peu plus de YAM, comme par exemple passer de 3 mètres par exemple à un semoir 4 mètres ou 4 mètres 50. Pareil pour les vibros par exemple. Niveau charrue, on passe d'une 4 corps à une 8 corps et après il y a la toute grosse. Ah, il faut peut-être que je les remplisse d'abord. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas pensé à faire une petite, donc une 3 ou une 4 corps, après une 5 corps, pourquoi pas une 8 corps et une toute grosse. C'est vrai qu'on passe aussi d'une extrême à l'autre. Donc c'est vrai que c'est un peu... C'est pas là qu'il faut aller. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Hein. Mais bon, après comme dit, hein, c'est pas non plus la fin du monde les amis. Hein. Donc je pense que je vais couper... Non, la prochaine récolte, je couperai la parcelle en deux. Je ferai une moitié colza, une moitié blé. Parce que le blé, c'est vrai qu'il y a pas mal de rendement. Donc quand il est traité, c'est encore mieux. Le colza, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est le prix qui est intéressant. Bien sûr, j'essaye de négocier mon virage et je me mange le poteau. Heureusement que dans Farming Simulator, il n'y a pas les dégâts sur les tracteurs, parce que sinon on passerait notre temps chez le garage pour les réparer. Après c'est vrai que ce Farming Simulator, moi je le trouve vraiment super génial. Alors je me dis là, comme il a bien dû marcher celui-là, le prochain Farming Simulator, je pense que ça sera pas le 2014, mais je pense que ça sera sûrement le 2015 peut-être. Je pense que quand celui-là va sortir, ils vont nous faire encore un truc exceptionnel, j'ai envie de dire. Voilà, on est parti pour le semis. On laisse faire notre travailleur. Donc t'as intérêt à bien bosser toi. Hein. T'as un tout nouveau John Deere entre les mains, donc t'as pas d'excuses. T'as une brouette derrière comme semoir, alors il n'y a pas de problème. Ah. Par contre ça c'est dommage, un mode, le Ursus il est tellement bien fait et son seul point faible c'est qu'il consomme pas de gasoil quand on engage un travailleur. Bon, ça peut être bien pour pas passer son temps à la pompe, mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'est plus réaliste quand même. Mais bon, c'est pas grave. Comme on dit, il faut de tout. Hein. Donc là, c'est vrai que j'ai engagé mes travailleurs. C'est vrai, les amis, que là, j'ai plus grand chose à faire. Donc, j'avais envie d'aller voir peut-être... d'aller voir le prix des parcelles. Mais bon, y aller avec la moissonneuse, ça me fait chier. Donc on fera ça dans l'épisode prochain. Quand celui-là il aura terminé de préparer, on prendra le Ursus, on ira voir. Et puis voilà. Hein. Oh putain, la gueule des réservoirs, ça me ferait peur de mettre du gasoil là-dedans.
bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que moi de temps en temps je trouve que un petit mode vieux comme le monde, comme ça, avec son petit 6 cylindres là, quand même bien modé. Ah punaise, je viens de voir un détail, regardez. Vous voyez comme moi, en dessous du tracteur, on voit la transmission des 4x4. On voit le cardan tourné et tout ça pour le pont avant. Ah ça c'est vraiment bien fait. Ah ouais, non mais ça franchement, chapeau le modeur. C'est le premier tracteur que je vois, où je vois ça, franchement. Ah ouais, ça c'est vraiment bien. Bien joué le modeur. Vous voyez, celui-là, là, il me bouffe du gasoil même quand on a un travailleur. Donc sur ce les amis, moi ce que je vais faire, je vais vous laisser. Donc on est qu'à 25, pas tout à fait 26 minutes. Mais bon, je vais pas laisser tourner 5 minutes pour que vous voyez la même chose. Donc moi ce que je vais faire, je vais laisser travailler les deux là. Et je vous retrouverai pour notre récolte. Parce que là c'est vrai que la récolte, je la commencerai peut-être parce que c'est vrai qu'on n'aura rien à faire non plus. On n'aura rien à ramasser ou autre, pas de paille, rien. Donc je commencerai la récolte et quand il arrivera peut-être au niveau de... Peut-être au niveau du Ursus ou un petit peu avant, je refilmerai de nouveau. Comme ça vous paraîtra un petit peu moins long. Et comme ça en attendant pour le fun, on achètera une charrue. Et on fera du labour pour changer un petit peu. Enfin bref, on verra déjà. Donc comme dit, je vous souhaite encore de passer une bonne journée. Et j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça me ferait plaisir pour que ça me prouve que vous aimez bien mes vidéos. Donc comme dit, je vois que mes abonnés montent, mes vues montent, donc c'est qu'on regarde mes vidéos, donc ça me fait très plaisir. Donc moi je vais continuer à bosser comme je bosse déjà, à vous faire des bonnes vidéos de qualité. Donc je tenais encore vraiment à m'excuser pour les premières vidéos de carrière suivie sur Belgique Profonde. C'est vrai que j'avais des qualités de merde à cause de mon logiciel de montage. Mais en fait c'était moi qui était un peu blond sur le coup parce que je l'enregistrais en HD. Comme je vous ai expliqué, quand je l'enregistrais, machin, il travaillait. Quand je voulais le lire, impossible à lire. Mais en fait j'avais pas vu que quand tu cliques sur enregistrer le projet et tu bouges avec la molette, j'avais pas vu qu'il y avait encore d'autres choix possibles. Et puis maintenant je le fais sous format Windows 7 en 720p. Ça prend moins de temps à le travailler parce qu'avant c'était dans du 1080. Ça prend moins de temps à le travailler, ça vous fait des vidéos de qualité. Donc il n'y aura plus de problème de ce côté là. Comme dit, vous aurez des bonnes vidéos de qualité. Et comme dit, pensez au petit pouce vert de temps en temps. Et surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le jeu ou même sur l'avenir de mes vidéos, si vous voulez que je vous fasse des petits tutos perso, même si une fois quelqu'un me demande, je sais pas, écoute, comment on fait pour nourrir les animaux, mais je pense que je vais faire un petit tuto pour ceux qui s'y connaissent pas. N'hésitez pas à me le demander par message privé ou sur un commentaire d'une vidéo, je vous répondrai sans problème. Comme dit, je suis là pour vous aider, donc il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Allez, bonne journée à tous et profitez bien et bon visionnage à tous. Merci, ciao tout le monde.